Vous êtes complètement fous. Mais c'est bien, parce que vous êtes complètement fous, mais nous accueillons maintenant un autre fou. Il nous vient du Canada. Il est déjanté pour le Seigneur. J'ai nommé Luc Dumont. Sans toi à la maison. Que Dieu te bénisse. Wow! Félicitations, Matt. Ouais. Amen. Vous savez, j'étais content de voir Matt chanter ce matin parce que, en fait, c'est l'image du message que je veux apporter ce matin, qui s'intitule « Saisir ta destinée ». Et vous savez, c'est terrifiant d'être l'orateur de la fin d'une conférence où la moyenne d'heures de sommeil, c'est 4 heures par nuit. Alors, voilà. Donc, serrez le bras de la personne à côté de vous et dites-lui « Je t'interdis de t'endormir à partir de maintenant. » D'accord. Voilà, c'est bon. J'aimerais vous dire à chacun d'entre vous ce matin, juste que depuis que je suis là, j'ai été très très touché par ce qui se passe ici. J'avais entendu parler de The Rencontre, maintenant mes yeux ont vu. Et je veux prendre vraiment un moment pour remercier Thibaut. Est-ce qu'on peut dire merci à ce gars extraordinaire? Je rêve un jour de pouvoir parler comme ça. Mais ce matin, on m'a dit que j'avais environ 3 heures, donc ça devrait aller pour mon message. Mais j'aimerais apporter un message qui a le potentiel ce matin d'impacter profondément et de rassembler tout ce qui a été dit pendant ce week-end. Et ce message qui s'intitule « Saisir ta destinée ». Et alors que vous allez quitter ce lieu dans quelques heures, après que j'ai prêché, quand vous allez sortir d'ici, il va y avoir 2 routes. Et pour tous ceux et celles qui sont venus pendant ce week-end, en se disant « Seigneur, parle-moi, je veux que tu me parles », eh bien, voici, ton moment est arrivé, voici Dieu te parle. Il y a 2 routes quand vous allez sortir. Voici ce que Dieu te dit. Il y a 2 routes. Il y a une route facile et raccourcie, et il y a une route difficile, longue et parfois pénible. Voici ce que Dieu te dit, ce que tu as entendu pendant tout le week-end. Ta route, c'est la longue, difficile et parfois pénible. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Si je peux avoir un peu de retour, ça serait génial. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime énormément les raccourcis. Vous savez, je suis logé pas tellement loin d'ici, et depuis que je suis là, j'ai fait de la navette plusieurs fois, je cherche toujours les raccourcis. Mais je dois vous confesser que très souvent, les raccourcis m'ont amené des galères épouvantables. Par exemple, au début de l'année 2015, je vais prêcher dans une église. On a implanté une église au Canada où je vais prêcher régulièrement, plusieurs fois par année, et ils se réunissent dans une école. Le problème, c'est qu'ils doivent changer parfois d'école. Et le premier dimanche de janvier, on a eu au Canada, je sais que vous ne connaissez pas ça ici, mais on a eu une tempête de neige apocalyptique. Et verglas, vent, poudrerie, neige et tout ça. Et j'ai eu de la difficulté à me rendre à la fameuse école. Et ils se réunissent dans un auditorium. Et pour me rendre à l'auditorium, tu dois marcher dans un corridor, des marches, un corridor, des marches. Et quand ils ont 2 cultes le dimanche matin. Le premier... en fait, à chaque culte, ils ont un chant. Ils commencent avec un chant, le message et ensuite le temps de louange. Donc, on fait le premier culte. Ensuite, je sors du culte, corridor, marche. Et là, on a un endroit où on peut prendre du café, on parle avec les gens, tout ça. Et là, tout à coup, je vois que c'est l'heure du 2e culte. Alors, je demande au gardien de sécurité, y a-t-il un raccourci pour se rendre à la salle? Il dit, il n'y a pas de problème, tu prends le corridor et tu prends la porte verte.
Alors, je prends le corridor. Le problème, c'est que quand j'arrive au bout du corridor, il y a plusieurs portes vertes. Alors, je prends la première porte et là, j'entre. La porte se referme derrière moi, elle est verrouillée. Je regarde, c'est dehors. La prochaine porte conduit dehors. Et là, je regarde dehors, tout ça, et finalement, je suis comme ça, en jeans, avec le micro comme ça et mon iPad sous le bras. Là, je sors, la porte se referme, verrouillée. Et là, je regarde, il n'y a pas d'autre porte. Donc, je commence à marcher dans la neige. C'est pas des blagues, dans la neige jusque-là. Et là, je regarde, il n'y a pas de porte. La seule façon de sortir, c'est une clôture. Je monte sur une clôture. Et là, j'ai presque déchiré mon pantalon et en passant de l'autre côté, je suis tombé sur le trottoir. C'était tout trempé, tout ça, dans l'eau. Et là, il y a un gars qui est en train de pelleter, mais il ne sait pas, lui, qu'il y a un être humain qui est là. Alors, le gars, il m'envoie toute la neige sur moi. Et là, il me voit, désolé, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là? Un gars avec un micro et un iPad sous le bras. Je dis, monsieur, j'ai pas le temps. Et là, je commence à courir. Ils font un champ. Je commence à courir sur le trottoir, c'est de la glace. Je glisse, je retombe sur le dos. Et là, je suis tout trempé. Là, je cours encore, je cours. Mais le bâtiment est énorme. Je cours. Et tout à coup, je m'aperçois, c'est plus l'école, c'est écrit hôpital. Et là, je suis dans une panique totale. Je fais demi-tour. Et là, finalement, je vois un corridor. Je rentre dans le corridor. Là, il y a des gens qui sont en train de gratter le pare-brise de la voiture. Et c'est des gens qui étaient au premier culte. Et là, il y a une dame qui me voit, et elle me dit, pasteur, qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas le temps! Et je commence à courir. Finalement, je réussis à entrer dans le bâtiment, j'entre dans le bâtiment, corridor, marche. Et quand je suis arrivé en avant, le pasteur dit, accueillons ensemble Luc Dumont. Combien sont d'accord pour dire ce matin que les raccourcis, c'est pas toujours une bonne idée? Et alors que tu vas quitter ce lieu, dans quelques heures, il va y avoir deux chemins devant toi. Il y a le chemin de ta destinée, qui est parfois un chemin long, difficile et parfois même pénible, ou il y a le raccourci, le chemin facile. Je prie de toutes mes forces ce matin, que chacun d'entre nous, on puisse prendre le chemin de la destinée. Il y en a deux ou trois, mais c'est pas grave. Vous savez, quand je suis dans un week-end comme ce week-end, moi je suis hyper motivé, je suis hyper inspiré, parce que je ne vois pas en ce moment. Je vois le futur. Et vous savez, je suis toujours fasciné par le concept du futur. Dans quelques instants, nous serons dans le futur. Nous sommes dans le futur maintenant. Et vous savez, je ne vois pas ce que nous sommes en ce moment. Je ne vois pas ce que vous êtes en ce moment. Je vois ce que vous pouvez devenir. Et juste avant d'arriver ici vendredi, j'ai reçu un email. Vous savez, moi, j'aime énormément recevoir des emails, surtout des bonnes nouvelles et des messages d'encouragement. Et là, j'ai reçu un email d'un pasteur qui m'a écrit, il m'a dit, Luc, on a très hâte parce que je vais prêcher dans son église dans 2 semaines. On a super hâte de te voir, Luc, ça va être génial, tout ça. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un moment émotionnel. Quand j'ai lu le email, j'ai eu un moment émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs années, j'étais un pasteur d'un groupe de jeunesse, d'un groupe de jeunes qui s'appelle Impact Jeunesse. C'est nous qui avons eu l'idée en premier. Et je ne sais pas si ça existe en France, mais chez nous, on a ce que j'appelle des indifférents. Je ne sais pas si ça existe ici. Vous savez, dans les groupes de jeunes, tu as des passionnés de Dieu. Il y en a quelques-uns ici, je crois. Voilà. Tu as les rebelles. En général, les rebelles, c'est ça que les filles aiment le plus, malheureusement. Les anciens rebelles. Ensuite, il y a les indifférents. Et les indifférents, les rebelles, moi j'aime ça, tu peux débattre, t'obstiner, tout ça, mais les indifférents, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'ils sont indifférents. Et moi, j'avais un indifférent puissance 10 dans mon groupe de jeunes, tout ça. Et je n'oublierai jamais, dans une conférence de jeunes qu'on a fait comme ça, une retraite, un camp de jeunes, j'ai prêché probablement le message le plus mauvais de toute ma carrière. C'était tellement pas bon que pendant que je prêchais, je m'ennuyais moi-même. C'était nul! Mais par contre, vous savez, moi j'ai eu des mentors extraordinaires et des vieux pasteurs qui m'ont beaucoup bien enseigné. Il y a un vieux pasteur qui m'a donné une parole de sagesse un jour. Il m'a dit, Luc, voici une chose qui va te servir dans la vie. Il m'a dit, si t'es pas bon, au moins sois pas long. Et là, tout à coup, alors que j'étais dans la confusion, les messages étaient nuls, tout ça, j'ai dit, écoutez, je ressens dans mon cœur de faire un appel. Ça faisait 10 minutes que je prêchais. Et j'ai fait l'appel.
à ma grande surprise, le roi des indifférents dans mon groupe de jeunes qui s'appelait David est parti en courant et s'est lancé à plat ventre devant. Et là j'étais pendant des années, j'ai tout prêché, les meilleurs trucs possibles, et là, je prêche le pire de tous les messages, et là, il répond! C'est là que j'ai compris que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu, n'est-ce pas? Et là, le gars, pendant 2 heures, il pleurait par terre, il frappait le sol. « Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. » Dans un moment comme ce week-end, « Pardon, Seigneur, tout ça. » Et là, il y a plein de gars qui prient avec lui, tout ça. Et après, on a un repas. Le gars, il est resté là. Quand le gars reste là, tu es sûr que c'est Dieu. Quand il y a de la bouffe derrière. Et là, le gars, à la fin, le gars, il se relève, tout ça, il a les yeux là, en larmes, tout ça. Vous savez, quand un gars pleure, ça compte vraiment. Et là, les gens là, il me prend dans ses bras. L'indifférent, il me prend dans ses bras, il me regarde, il dit, Luc, je veux servir Dieu. Ça, c'est mon style. Tu n'as pas besoin de rien faire. Tu prêches un mauvais sermon, le gars s'approche et à la fin, il s'implique. C'est génial. Eh bien, pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que c'est lui qui m'a envoyé un mail il y a 2 jours pour dire « J'ai hâte que tu viennes prêcher dans mon église dans 2 semaines! Oh! » C'est pour ça que quand je regarde ici, cette foule, je ne vois pas ce que je vois en ce moment. Je vois le futur. Je vois plein d'invitations pour des concerts. Vous allez tous m'inviter dans votre église un jour pour des concerts. Alléluia! Tout ça, ce soir, ce matin, tout ça, si on est prêt à saisir la destinée de Dieu pour nous. Et j'aimerais parler pendant quelques minutes ce matin d'un gars dans la parole de Dieu que j'aime énormément, mais je suis un peu troublé de parler de lui parce que c'est le gars dans la Bible qui a fait le moins de choses. En fait, le gars est devenu une célébrité en faisant rien. Je vous parle d'Abraham. Quand il pense vraiment, il n'a rien fait, le gars. On pense, par exemple, on pense à Josué, on pense à Jéricho, on pense à David, on pense à Goliath, on pense à Salomon, la construction du temple, on pense à Néhémie, la reconstruction des murailles de Jérusalem, on pense à Paul, l'évangélisation du monde. Abraham, il est parti. Incroyable! C'est pour ça que je suis super encouragé par la Bible. Il y a des possibilités pour tout le monde. Le gars, il surpasse tous les autres. Il est dans le temple de la renommée, Hébreux 11, des héros de la foi. Et là, tu regardes le CV des gars, tout ça, et lui, il est parti. Devenir une célébrité parce que tu t'en vas. Et quel bon message pour la fin d'une conférence, parce que nous partirons tous dans quelques minutes. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous un élément essentiel ce matin pour saisir notre destinée. Quand on va quitter dans quelques minutes, il y a 2 routes. Il y a la route de la destinée. Ma prière, c'est que 100% des gens qui sont ici puissent saisir la destinée. Et le premier élément, et le seul élément que nous allons voir ce matin, pour saisir la destinée, il faut être prêt à quitter son pays. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 12 et au verset 1, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » Et vous savez, je crois que l'une des choses les plus difficiles pour les êtres humains, c'est de quitter leur pays. Vous savez, moi je voyage constamment et je voyage au Canada dans différentes villes. Mais à tous les mois ou presque, je quitte mon pays pour aller dans un autre pays pour annoncer l'Évangile. Et quand je pars de chez moi et je vais dans une autre ville, il ne se passe pas grand-chose dans mon cœur. Mais à chaque fois que je prends l'avion et que je quitte mon pays, même si c'est pour une semaine, il y a quelque chose de spécial, tu quittes ton pays. Il y a une émotion. Et il y a des gens qui sont ici ce matin, que vous avez littéralement quitté votre pays et vous vivez en ce moment dans un autre pays qui n'est pas le pays dans lequel vous êtes né. Et lorsque tu vois, est-ce qu'il y en a quelques-uns ici? Voilà. Wow! Alors vous comprenez très bien
ce que j'essaie d'expliquer en ce moment. Et vous savez, il y a quelques temps de ça, j'étais à l'île de la Réunion, là où Dieu habite pendant l'hiver. Voilà. Et là, il y a une jeune fille de la Réunion qui vient me voir et me dit, Luc, elle est hyper enthousiaste, tout ça. Vous savez, l'île de la Réunion, c'est les palmiers, le soleil, la chaleur, l'été pendant toute l'année. Elle me dit, Luc, c'est super, je m'en vais étudier au Canada et on part dans quelques mois. Et c'était 2 filles, en fait. On s'en va étudier au Canada. Je lui dis, ah bon? Et puis elle me dit, je lui dis, à quel endroit vous allez? Et là, elles me disent la ville. Et là, j'ai essayé de garder mon sourire, mais quand elles m'ont dit, on s'en va étudier dans telle ville. Oh my. En fait, t'as même pas le droit de donner le nom d'une ville à cette ville-là tellement que c'est pas une ville. C'est un bled. Vous savez, t'as un bled, mais les bleds, tu peux avoir une banlieue de bled. Donc c'est le bled d'un bled. C'est un endroit hyper reculé où il fait... C'est l'hiver presque toute l'année. Et là, je les vois innocents, tout ça. Luc, c'est super, on s'en va étudier au Canada. Là, je les regarde. Quelle ville? Ah bon? Laissez-moi prier pour vous. Et c'est exactement ce que Dieu demande à Abraham. Il lui demande de quitter son pays. Attention, il dit à Abraham, il dit, va-t'en de ton pays. Et dans l'hébreu, lorsqu'il dit va-t'en, le mot en hébreu, c'est le mot halak, qui se traduit par, en anglais, c'est go, ou départ, ou disparaître. Dites à la personne à côté de vous, halak. Va-t'en, disparaît. Autrement dit, va-t'en, Thibaut, halak. Mes amis, écoutez bien, halak, ça implique une action. Le problème, ça fait bien des années maintenant, vous savez, je suis un modèle récent, mais avec beaucoup de kilomètres. Et ça fait des années que j'assiste à des conférences comme ce week-end et j'ai 2 émotions. J'ai une joie profonde de voir ce qui se passe, mais j'ai également une tristesse parce que je sais qu'il y a des week-ends comme ce week-end, il y a des gens qui sont là. Il y a une expression que j'ai apprise en France. On s'est fait du bien. Ah oui, je suis allé à The Rencontre, on s'est fait du bien. Et aussitôt quelqu'un me dit, on s'est fait du bien, je dis non, je veux pas entendre ça. Parce qu'à chaque fois ou presque j'entends on s'est fait du bien, c'est qu'il s'est rien passé après. Et il y a trop de gens qui viennent dans des conférences comme ce week-end, on danse, on dort pas, on mange un peu, on danse, on crie Alléluia, Amen, on danse. Et puis après, tu retournes chez vous et il se passe rien. La seule façon qu'il va se passer quelque chose, c'est action. 1, 2, 1, 2. Action. Halak. Il dit Abraham, parce qu'Abraham peut passer le reste de sa vie à se dire, ça serait génial de partir. T'imagines, regarder sur Facebook des photos d'endroits où il pourrait aller et dire, oui, un jour je partirai, nous partirons, ils partiront. Et ça serait génial de partir. Qu'est-ce qui arriverait si nous y allons? Qu'est-ce qui arriverait si on partait? Et là, il a 98 ans. J'aurais peut-être dû partir. Tu vois? Ça prend une action. Et quand vous allez quitter ce lieu, quand on va quitter, il faut passer à l'action. Et comment passer à l'action? S'en aller. Va-t'en. Go! Quitte ton pays. Et vous savez, il continue en disant, quitte ton pays. Et pays dans l'hébreu, c'est le mot Eretz qui se traduit par commun ou habituel. Et c'est là que la chirurgie commence à faire mal. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont habitués à l'habituel. Je suis convaincu que si je ferme les yeux et je regarde là, en fait, je ne regarde pas, j'ai les yeux fermés. Je suis convaincu que les gens, depuis vendredi, vous êtes presque assis au même endroit. On est habitué à l'habituel. On s'habitue aux choses. Et les êtres humains sont habitués à faire les mêmes choses. Et l'une des choses les plus difficiles, c'est de faire l'inhabituel. Et quand tu quittes ton pays, automatiquement, tu entres dans l'inhabituel. Par exemple, moi je voyage beaucoup et je suis constamment dans des nouvelles cultures, nouvelles façons de faire les choses. Et c'est très, très spécial, pour ne pas dire bizarre des fois. Par exemple, je n'oublierai jamais la première fois de ma vie où je suis allé à Tahiti, où Dieu vit toute l'année là-bas. J'arrive à Tahiti au culte le premier dimanche, je monte sur l'estrade, le pasteur m'introduit, il me dit avant de jouer, attends une seconde, il y a une cérémonie. Alors tout à coup, il commence à jouer de la musique tahitienne,
Et là, il y a des dames en robe fleurie qui s'approchent avec des couronnes de fleurs. Et là, moi, j'ai ma guitare comme ça, je mets la première couronne, la deuxième couronne, la troisième couronne. Là, il y en avait tellement que ça prenait... Et là, moi, je sais pas que... Je pense que je veux pas les offenser, donc je garde les couronnes pour chanter. J'aurais pu les enlever, tu vois, mais je sais pas trop la culture, donc je veux pas les... Mais il y a un parfum, et j'ai commencé à avoir un malaise. Alors, je suis en train de chanter... J'ai su ce matin-là que j'étais pas dans mon pays. Je n'oublierai jamais. Et là, il y a des trucs comme ça dans la vie que tu n'oublieras jamais. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai mis le pied en France. Et que le pasteur m'a dit à la fin du culte qu'on va aller à la porte derrière pour saluer les gens qui vont sortir. Pas de souci. Alors, on sort, tout ça. Et là, on est à la porte. Et là, il y a des gens qui arrivent. Et là, on commence à saluer des gens. Je n'oublierai jamais la première fois de ma vie où j'ai senti une barbe rugueuse sur ma joue, un truc qu'on appelle la bise entre hommes. Ah! J'ai senti... Ah! Cette fois-là, je me suis dit, Luc, t'es pas dans ton pays. Je n'oublierai jamais la première fois de ma vie où j'ai conduit à Paris. Arc de Triomphe. Je n'étais pas au courant sur le concept de la priorité à droite. Je suis entré là-dedans, j'ai vu avant d'entrer, et là, il est trop tard, t'es en route. Et quand je suis entré dedans, j'ai dit, Dieu, tu sais que je t'aime. Je sais pas comment j'ai passé au travers de ça. Mais une chose qui est sûre, je savais que j'étais pas dans mon pays. Et spirituellement, Dieu dit, va-t'en de ce qui est commun. Va-t'en de ce qui est habituel. Comme partageait Matt tout à l'heure. Il a pris un chemin nouveau, et le chemin de Dieu pour toi, c'est un chemin nouveau. Si tu veux être certain d'être en train de faire quelque chose de Dieu dans ta vie, il faut absolument qu'il y ait du nouveau. Et le nouveau égale l'inhabituel. Dieu se spécialise dans l'inconfortable. Et nous, les êtres humains, nous sommes spécialistes du confortable. Et il y a trop de groupes de jeunesse qui sont confortables. Il y a trop de leaders de jeunes qui sont confortables. Il y a trop d'églises qui sont confortables. Ils sont tellement confortables qu'ils font la même chose depuis 98 ans. Vous êtes toujours là? Et j'aimerais vous proposer ce matin de quitter, en quittant ce lieu, de quitter l'habituel. De quitter votre pays. Et Dieu continue en disant, quitte ton pays, mais il dit ensuite, quitte ta patrie. Et le mot patrie, c'est molédet, qui se traduit par ce à quoi tu es lié, d'où tu es issu, ou pays de ta naissance. Et là, Dieu va encore plus loin. Ce que Dieu est en train de dire à Abraham, quitte tes points de repère. Et vous savez, il y a une promesse pour chaque personne. Quand Dieu dit à Abraham de partir, c'est pas pour partir pour rien avoir au bout. Dieu lui demande, écoutez bien, Dieu lui demande de quitter pour aller prendre possession d'un héritage. Et j'ai des très bonnes nouvelles pour vous ce matin. Pour chaque personne ici dans ce lieu, ce matin, il y a un héritage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je raffole du concept de l'héritage. Vous savez, on rêve tous d'avoir un vieil oncle riche à quelque part qui meurt, mais on n'a pas d'émotion parce qu'on ne l'a jamais connu. Il a 120 ans et il meurt, et qu'il est riche. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, j'ai vécu cette expérience. Il y a environ 2 ans, 3 ans, ma mère m'appelle toute... Elle me dit, Luc, c'est incroyable, tu n'étais pas au courant, mais tu as un vieil oncle aux États-Unis, riche, qui vient de décéder. Normalement, tu dois pleurer, mais je me suis riche. Je dis, ouais! En fait, je me suis pas réjoui à cause de décédé, mais à cause de riche. Et là, elle me dit, c'est très spécial selon la loi et tout ça. C'est un prêtre et il est décédé, pas d'enfant, pas de famille, tout ça, mais ses parents, lui, étaient riches, donc il a hérité, il n'a jamais dépensé et il n'a pas d'héritier. Et selon la loi, tout ça, ce sont les neveux et nièces seulement qui peuvent avoir l'héritage.
et on est 5 seulement. Donc, je fais riche divisé par 5. Et là, ma mère m'a dit, d'ici 1 mois ou 2, vous allez recevoir l'héritage. Et là, je suis hors de moi-même. Là, j'ai commencé à faire la liste. En fait, j'ai fait 3 listes. J'ai fait une liste si c'est tel montant, et ensuite si c'est tel montant, et si c'est tel montant. Et je dois vous confesser ce matin que j'ai jamais été aussi souvent à la poste. À tous les jours, on a une boîte postale. À tous les jours, des fois, je me garais pas loin. Je savais à quelle heure le postier passait. Alors, je me garais pas loin. Et quand il arrivait, je faisais semblant de parler au cellulaire, au téléphone portable, tu vois. Et là, je courais. Et là, tous les jours, tout ce que j'avais, c'était des factures. Et là, des fois, je repassais 2 fois dans la journée. Juste pour être sûr que le gars n'a pas décidé de repasser une 2e fois. J'ai jamais été aussi souvent à la poste. Et là, j'anticipe. Là, j'avais dit, je vais pouvoir faire tel truc, tout ça. L'héritage. Et un jour, ma mère m'appelle. Elle me dit, écoute, Luc, il y a un souci. En fait, il a légué ses fonds dans une fondation et il n'y a aucun moyen et tu n'auras rien. Attention, je n'ai pas eu l'héritage, mais je connais le feeling d'être un héritier. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes amis, ce matin, sur la route de ta destinée, il y a un héritage qui vient du Père Céleste, qui possède l'or et l'argent de l'univers, qui possède toutes les il peut tout faire, il possède tout, il connaît tout, tout lui appartient, et tu es un héritier. Mais la seule façon de prendre possession de ce qu'il a pour nous, il faut partir et quitter nos points de repère. Il faut quitter ce que nous connaissons. Et Dieu dit à Abraham, au verset 4, il lui dit qu'il doit quitter Charan. Et Charan, dans l'hébreu, c'est le mot charar qui se traduit par desséché ou éteint. Et là, ça devient extrêmement intéressant pour toi et moi ce matin. C'est-à-dire qu'Abraham, c'est un homme d'affaires. Il a une très grande prospérité. Il est bien à Charan. Écoutez bien. Mais à Charan, c'est la mort. C'est s'éteindre et c'est dessécher. Autrement dit, il n'y a pas de futur pour Abraham à Charan. S'il reste là, il est mort. Il va s'éteindre. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a plein de personnes dans ce lieu en ce moment. Vous êtes spirituellement à Charan. Vous êtes à un endroit dans votre vie que si tu restes à cet endroit-là, tu es mort. Tu vas t'éteindre. Je passe, malheureusement, dans mes tournées depuis des années, je vais à des endroits où je rencontre des gens éteints. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « il est mort à 35, on l'a enterré à 75 ». Il y a des gens qui sont éteints. Il y a des ministères. Je vois des gens, des fois, sur l'estrade en train de conduire la louange et ils sont éteints. J'ai déjà vu des gars prêcher et qui sont éteints. Il y a des gens qui sont éteints. Il y a des églises qui sont éteintes. Ils chantent et chantent, ils font les cultes, mais ils sont éteints. Des groupes de jeunesse éteints. En fait, quand tu prêches dans les groupes de jeunesse éteints, j'appelle ça le festival des bras croisés de ceux qui ont mordu dans un citron. Et des fois, les pasteurs disent, Luc, on t'invite à notre groupe de jeunes. Et là, t'es là, tu t'attends, waouh, groupe de jeunes, t'arrives là, et puis c'est éteint. Et ce matin, certains d'entre vous, vous êtes éteints. Je ne dis pas ça avec un jugement. Mais tu es éteint parce que tu n'es pas à l'endroit où tu dois être. Et la seule façon de revivre, c'est de sortir, de quitter cet endroit de mort, là où tu es. Vous savez, la plus grande responsabilité qui est sur notre vie, c'est de planter l'arbre de notre vie dans la terre où il peut porter le plus de fruits. Par exemple, moi, mon arbre préféré, c'est le palmier. Je raffole du palmier. Pour moi, un palmier, ça veut dire mer, soleil, tout ça. Tu prends un palmier qui est un arbre extraordinaire, tu le sors de la terre, tu le plantes au Canada pendant l'été. C'est génial. Au mois de novembre, le palmier, il est mort. Est-ce que c'est un mauvais arbre? Non. Est-ce que c'est une mauvaise terre? Non, il y a des trucs qui poussent au Canada. Mais le palmier ne peut pas vivre au Canada. Et il y a certains d'entre vous, l'arbre de ta vie en ce moment ne peut pas vivre dans la terre où il est en ce moment. Il faut absolument transplanter, il faut absolument quitter. Il faut quitter, pas nécessairement géographiquement, mais quitter spirituellement. Il y a certains d'entre vous, en ce moment, vous êtes dans des relations que si vous restez dans cette relation, t'es mort. On peut déjà prédire ton futur. Ta vie spirituelle est morte. Tout ce qui s'est passé pendant ce week-end,
servira à rien parce que dans la relation dans laquelle tu es, il n'y a pas de futur. Là, c'est plus silencieux, mais c'est la vérité quand même. Vous savez, je n'oublierai jamais un vendredi soir où je prêchais. En fait, il y a un certain temps de ça, je suis en train de prendre un café dans un Starbucks avec mon ordinateur, mes écouteurs, et là, il y a une fille qui arrive avec un bébé dans ses bras. Elle arrive devant moi. « Bonjour, Pasteur Luc, super fort, tu vois? » Et là, il y a plein de gens qui poussent au Canada. « Pasteur Luc, c'est quoi cette chose? » Et là, je regarde, elle me dit, Luc, merci. Est-ce que tu te souviens de ce fameux vendredi soir? Elle part super fort. Et là, le bébé est là, tout ça. Elle me dit, Luc, merci pour cette soirée. Et là, je me suis rappelé de la fameuse soirée en question. Un vendredi soir où j'ai prêché sur les relations, tout ça. Et puis, je disais, il y a certaines relations qui sont mauvaises, tout ça. Et cette fille s'est retrouvée dans mon bureau après la célébration de jeunesse. Elle pleurait. Elle me dit, je sais, Dieu m'a parlé ce soir, je sais que ce gars-là, ça c'est pas bon pour moi, je dois mettre fin à cette relation, tout ça, je sais, il faut que ça arrête. Mais elle me dit, Luc, elle pleurait vraiment, elle était sincère. Elle me dit, Luc, c'est ma vie. Si je le laisse, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai attendu des années pour ce jour. La fille a 18 ans. J'ai attendu... Et en plus, la fille est une très jolie fille. Elle me dit, en plus, qu'est-ce qui arrive si plus jamais personne s'intéresse à moi? J'avais envie de lui dire, il y a une file de gars qui attendent derrière la porte. Et là, elle était là avec son bébé dans le Starbucks. Elle m'a dit, Luc, cette soirée-là, j'ai mis fin à cette relation. Merci pour cette soirée. Aujourd'hui, je suis marié avec un homme de Dieu. J'ai une famille, c'est merveilleux. Quelle erreur j'aurais fait. Merci! Et j'ai développé, vous savez, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais à l'église, chez nous au Canada, on a ce qu'on appelle le service des soins pastoraux. Alors, si tu as des problèmes, différents genres de problèmes, on a différents leaders et pasteurs que tu peux consulter, tout ça, tu peux prendre un rendez-vous et parler pendant 1 heure. Moi, j'ai développé un autre genre d'aide. En fait, j'aide des gens, les gens viennent me voir, tout ça, et c'est une phrase. Une phrase et tout est réglé. C'est génial, n'est-ce pas? Et savez-vous, c'est quoi la phrase que j'ai développée? C'est « sauve-toi en courant ». Et ça marche vraiment. Et il y a quelques temps de ça, j'étais ici en France, et à la fin de culte, il y a une mère qui vient avec sa fille. La fille a peut-être 18-19 ans, comme ça. Et la mère est devant moi avec sa fille, elle dit « Dis-lui au pasteur, dis-lui ». Et là, la fille est un petit peu mal à l'aise. Elle dit « Écoute, eh bien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut m'épouser. » Je dis « Ah bon, c'est quelque chose qui arrive des fois. » Et je lui dis, elle me dit pas plus que ça. Je dis, mais c'est qui? Ben, elle dit, c'est quelqu'un qui veut m'épouser. Ah bon? Je dis, est-ce que tu le connais? Ben, elle me dit, sérieuse, elle me dit, pas vraiment. Je dis, ah bon, mais explique-moi le contexte un peu. Elle me dit, ben c'est simple. Elle dit, il est venu me voir, il m'a dit, je te trouve belle, est-ce que je peux t'épouser? Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, sauve-toi en courant! Et j'ai envie de dire à certaines personnes ici ce matin, sauve-toi en courant de l'endroit où tu es en ce moment, de ce qui se passe, de tes amis, de certaines relations que tu as dans ta vie, sinon t'es mort. Quitte ce qui est habituel. Et c'est pas toujours des blagues, c'est pas toujours très drôle. Je me souviens d'un rassemblement de jeunesse où je prêchais, et c'était un message super sérieux, mais il y avait des gars derrière qui étaient rebelles, et puis ils se moquaient pendant que je prêchais tout ça. Et il y a un des jeunes qui était là, qui est parti après la rencontre de jeunes, et lui, il fréquentait des gars encore plus rebelles que lui, et il est tombé dans la drogue, entraîné par ces gars-là. Et puis finalement, pour avoir de la drogue, tu as besoin d'argent, alors ils sont allés voler dans un entrepôt. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un gardien de sécurité qui était là. Et le gardien de sécurité les a surpris, et ils ont battu le gardien de sécurité, mais sans vouloir, ils ont tué le gardien de sécurité. Prison à vie. 25 ans de prison. 25 ans de prison. Un gars qui était dans un rassemblement de jeunesse comme ça. Mais simplement des amis. Des mauvaises relations. Et certains d'entre nous, ce matin, il faut qu'on quitte. Il faut qu'on quitte la médiocrité. Il faut qu'on quitte cet endroit. Il faut qu'on quitte certain environnement dans lequel on est qui nous conduit à la mort. Certains leaders spirituels qui sont ici. Là où tu es en ce moment, tu n'as pas de futur.
Si tu veux devenir ce que Dieu veut que tu sois, il faut que tu quittes ce qui est habituel. Et vous savez, l'être humain a la capacité de s'habituer à n'importe quoi. Et parfois, ça nous sauve la vie. Mais la plupart du temps, ça nous amène dans des problèmes parce qu'on s'habitue à être malheureux. Il y a des gens qui pensent que toute ma vie, je vais être malheureux, c'est bon. Il y a des gens qui s'habituent à ne pas porter de fruits. Il y a des ministères qui pensent que c'est normal de ne pas porter de fruits, de ne pas grandir, de ne pas baptiser des gens, de ne pas avoir de croissance. Ils se sont habitués à faire le travail comme ça, sans porter de fruits. J'aimerais vous dire ce soir, cet après-midi, ce matin, peu importe, il existe autre chose. Je regarde cette église, suis-je bien en France? Je regarde cette église, ça existe en France! Il existe autre chose! Et certains d'entre vous, il faut quitter la médiocrité. Il n'y a pas de futur là où tu es. Quitte Charan, sinon tu vas t'éteindre. Va-t'en, Alac. Et ce matin, alors qu'on va quitter ce lieu, on a différentes possibilités. On peut prendre un chemin facile et retourner sur un chemin qui mène nulle part, ou on peut prendre la route de la destinée et dire, je vais quitter l'environnement dans lequel je suis. Je vais quitter pour entrer dans ce que Dieu a pour moi. Je ne vais pas attendre de savoir ce que Dieu a pour moi. Parce que la plupart des gens, souvent, dis-moi tout, Seigneur, ce qui va m'arriver, et ensuite je quitterai. Eh bien, je ne veux pas vous décevoir, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu te dit, quitte, ensuite je te montrerai. Vous êtes toujours là? Et partir implique une coupure. Il faut qu'il y ait une coupure avec ce que tu es en ce moment. Il faut que tu coupes ce dans quoi tu es et que tu passes à quelque chose de nouveau. Et j'étais hyper béni pendant le concert samedi soir. J'étais profondément béni, plus que vous pouvez imaginer. Pourquoi? Parce qu'il y a 14 ans, j'étais dans une soirée, un moment comme ceci, dans le nord de la France. Et on a fait un appel, et il y a plein de gens qui prient, tout ça. Et moi, j'observe les gens, et en général, j'aime beaucoup prier pour les passionnés. Vous savez, il y a un vieux pasteur qui m'a dit un jour, Luc, si tu veux que les malades soient guéris dans ton ministère, prie pour les premiers qui avancent. Et souvent, je prie pour ceux qui veulent le plus. En général, ceux qui veulent le plus reçoivent le plus. Et là, il y a un gars qui est là, il prie, puis je vois une intensité. Et là, ça me dit, commence à prier pour lui. Et là, je commence à prier avec lui, tout ça, puis il me prend dans ses bras, puis il me dit, Luc, je veux servir Dieu, je veux aller plus loin, je veux faire des choses pour Dieu, je veux chanter pour Dieu, je veux servir Dieu, tout ça. Et là, je regarde, dans un moment d'impulsion spirituelle, je regarde, c'est simple. Je lui dis, si tu veux aller plus loin, fais plus que les autres. Je lui dis, pourquoi? On a une école biblique chez nous au Canada. Je lui dis, quitte tout, vends tout, viens chez nous. Et là, pour ça, Seigneur, bénis mon frère, je prie pour quelqu'un d'autre. Et je le vois que le gars est un peu figé pendant que je lui dis ça. Et là, je l'oublie complètement, le gars. 1 an plus tard, je suis chez nous au Canada en train de diriger la louange à l'église un dimanche soir. Et à la fin du temps de louange, je dépose ma guitare et il y a un gars qui est sur le bord de l'estrade qui me fait signe comme ça, viens, je veux te parler. Alors je descends de l'estrade et là, je lui serre la main et il me dit, salut Luc, est-ce que tu te souviens de moi? Une phrase que j'entends tout le temps. Et j'ai toujours la même réponse, oh, ton visage me dit quelque chose, mais j'ai aucune idée c'est qui. Et là, je dis, oh, peut-être qu'on s'est sûrement vu dans une tournée. Et là, il dit, est-ce que tu te souviens du rassemblement dans le nord de la France où tu as dit à un gars, vends tout ce que tu as, quitte ton pays, viens. Je dis, ouais. Il dit, c'est moi. Je dis, j'ai tout quitté, j'ai tout vendu. Il dit, je me présente, mon nom, c'est Dan Luten. Imaginez pendant un moment, il dit, ce soir-là, je veux servir plus, je veux aller plus loin. Imaginez, je vais vous montrer la vidéo de samedi soir en train de faire un concert avec lui. C'est pour ça qu'il a dit au début du concert, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis content d'être avec Luc Dumont. C'est pas parce que Luc Dumont est spécial, c'est à cause de cette soirée-là! Il a quitté quelque chose. Et parce qu'il a quitté quelque chose pour prendre la route, saisir la destinée, il est entré dans une dimension qu'il n'aurait même pas pu imaginer ce samedi soir-là. Et il y a pour toi une route que tu ne peux même pas imaginer si tu es prêt ce matin à quitter ce que tu connais, quitter l'habituel, quitter Charan, l'endroit où il n'y a pas de futur,
et entrer dans ce que Dieu a pour toi. Je termine avec ceci. Dans mon groupe de jeunes, il y avait beaucoup d'indifférents. Et il y en avait un qui m'a coûté une fortune au McDo. Parce que j'avais mon bureau au McDo. Et je l'invitais, tout ça, j'essayais de le gagner, mais il parlait pas et j'arrivais pas à faire sortir. Il parlait pas, puis il arrivait toujours à la dernière seconde au groupe de jeunes, il s'assoyait derrière, il partait, tout ça. Et tout à coup, on a eu un week-end buisson ardent, comme ce week-end. Vous savez, un week-end buisson ardent, c'est comme Moïse. Il y a Moïse avant le buisson ardent et il y a Moïse après le buisson ardent. Et certains d'entre vous, comme je l'ai dit samedi soir, il y a vous avant ce week-end et il y aura vous après ce week-end. Alors, on a eu un week-end buisson ardent comme ça. Et vous savez, comme hier soir, soirée sans limite. Vous savez, chez nous, on dit sans limite, on est francophone chez nous au Canada. Alors, soirée sans limite. C'est trop bon. Et là, il est minuit. Vous savez, quand tu commences à louer Dieu à 18h le soir et à minuit, tu es encore en train de louer Dieu, tu es sûr d'une chose, il va se passer quelque chose. Et là, tout à coup, le gars, pour la première fois, j'en reviens pas, j'ose pas prendre une photo, mais il lève ses mains. Quand un gars lève ses mains, tu es sûr qu'il se passe quelque chose. Et là, il lève ses mains, tout ça, puis il commence à ouvrir la bouche, tout ça. Et ça a ouvert une valve spirituelle sur tous ses amis. Tout le monde l'entourait. Seigneur, touche-le. Et le gars, il est resté jusqu'à 1h du matin, il a loué, adoré Dieu, tout ça. C'était vraiment génial. Et là, après ça, il vient me voir, dans la semaine qui a suivi, il vient me voir, puis il me dit, écoute, Luc, j'étais vraiment touché. C'est la première fois que j'entends son cœur, tu sais, qu'il parle. J'étais vraiment touché pendant le week-end. Et puis, je veux faire des choses pour le Seigneur et j'aimerais chanter pour le Seigneur. Et là, ma première réaction, moi, je suis quelqu'un qui croit dans les rêves, dans les possibilités. Mais j'avais envie de lui dire, tu ne trouves pas que c'est commencer radicalement? Tu pourrais juste commencer par venir au réunion des jeunes et aimer Jésus, puis on verra pour chanter. Mais le problème, c'est qu'il y avait, chez nous, un organisme, on appelle ça une moisson de talents, où les gens chantent, n'importe qui peut s'inscrire, et tu peux chanter, faire un moonwalk, tu peux faire ce que tu veux, et faire un poème, n'importe quoi. Et là, il dit, je veux participer à la moisson de talents dans 2 semaines et je veux chanter. Et ma première pensée, c'est Seigneur. Tu sais, parfois, pas ici en France, mais chez nous au Canada, parfois les jeunes peuvent être cruels. Vous savez, les gens peuvent se moquer, tout ça. Je me dis, il vient juste de se consacrer, et là, il va chanter, ça sera pas bon. Et là, les gens vont se moquer de lui, tout ça, puis on va tout gâcher ce qu'il a reçu. Mais je lui dis, OK, bien, parfait, tu peux chanter. Et là, au moment où son tour vient pour chanter, je l'introduis. Et là, j'en mets, comme on dit chez nous, j'en ai mis épais sur le truc. Je dis, écoutez, vous savez, on n'est pas ici pour les performances. Ce qui compte, l'homme regarde ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Et là, j'en mets. Et là, je veux pas ici, on veut pas être un endroit de jugement. À l'amour que vous avez les uns pour les autres, tous connaîtront que nous sommes les disciples. Et là, je le vois, les jeunes me regardent, mais qu'est-ce qu'il a? Et là, on a quelqu'un qu'on aime énormément, c'est quelqu'un d'hyper important dans la jeunesse. C'est un pilier du groupe de jeunesse depuis 2 semaines. Et vraiment. Et là, finalement, je dis, maintenant, on va demander à notre ami de venir chanter. Et là, je suis terrifié, tout ça. Et lui, il est hyper relax, toi. Et là, il arrive, il prend son micro. Et là, il commence à chanter. Mais quand il a commencé... Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là, mais les poils te lèvent sur les bras. Comme ça. J'étais suspendu par les frissons. Il se met à chanter. C'était incroyable. Les jeunes, spontanément, se sont levés. Un truc... C'est comme si ça faisait 50 ans qu'il faisait ça. Ce jour-là, Olivier Choua est entré dans sa destinée. Alléluia! Tout ça pour vous dire, en conclusion, pendant que les musiciens vont s'approcher, tout ça pour vous dire ce matin qu'à partir du moment où tu décides de sortir de la mort, sortir de la médiocrité, sortir d'où tu es pour prendre et saisir ta destinée, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec ta vie. Et je crois pour des grandes choses dans ce lieu ce matin, toutes sortes de possibilités illimitées avec Dieu. Mais pour cela, va-t'en, alac, quitte ce que tu connais, sors de l'habituel et saisis ta destinée en sortant d'ici ce matin. Amen? Alors si vous voulez bien, on va pencher nos têtes, on va fermer nos yeux et on va sceller spirituellement ce matin ce que Dieu veut faire. Je crois vraiment
Pour moi, c'est pas la dernière célébration ce matin. Pour moi, c'est le commencement de la destinée. Pour plusieurs personnes. Et j'ai pas la foi, je le crois de toutes mes forces, que dans les semaines, les mois et les années à venir, je vais entendre, et Thibaut et toute l'équipe vont entendre plein de témoignages de gens qui vont dire « En 2015, j'ai consacré ma vie à Dieu. En 2015, j'ai répondu à l'appel de Dieu. En 2015, je me suis donné au Seigneur, je suis revenu à Dieu. En 2015, j'ai décidé d'aller à l'université. En 2015, j'ai décidé de m'inscrire à l'école biblique. En 2015, j'ai choisi de m'impliquer dans MEDER. Je suis allé donner mon nom à MEDER. J'ai mis mes talents au service de Dieu. Je suis entré dans une dimension de ma vie que je n'aurais jamais pensé. En 2015, j'ai quitté ces relations qui mènent nulle part et j'ai commencé à me connecter avec des hommes et des femmes de Dieu. En 2015, j'ai commencé à servir dans mon groupe de jeunesse. En 2015, je me suis inscrit dans un cours de musique et j'ai commencé à servir Dieu avec la musique. Alléluia. J'ai commencé à saisir ma destinée. Et dans les années qui vont venir, on va entendre plein de témoignages d'hommes et de femmes de destinée. Alors ce matin, on va faire un appel bien simple. Et je ne vais même pas m'étirer dans l'appel pour essayer de convaincre qui que ce soit. Voici ce que va être l'appel pendant que l'équipe de louange va nous conduire dans un chant. Je vais inviter en avant ici. Et ne répondez pas par émotion. Les émotions, c'est bien, mais ça va changer dans 24 heures. Répondez par conviction. Et ne répondez pas parce que vos amis répondent. Répondez parce que vous voulez répondre. Mais je veux appeler ici en avant, pour quelques minutes, dans la présence du roi des rois, du maître de la destinée. Je veux inviter ici tous ceux et celles dans cette salle qui ont reçu pendant ce week-end et qui disent, ce matin, je dis oui à ma destinée. Je dis oui, comme Abraham, je suis prêt à partir vers ce que Dieu a pour moi. Je suis prêt à quitter l'habituel. Je suis prêt à quitter la médiocrité. Je suis prêt à quitter Charan. Je suis prêt à quitter cet endroit. Je ne veux pas m'éteindre. Je veux vivre et tout vivre ce que Dieu a pour moi. Sans hésiter, je vous invite à quitter votre place et à venir ici en avant pour un moment de destinée. Un carrefour de destinée ce matin. Un moment qui peut changer ta vie pour toujours. Je quitte Charan. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, je m'abandonne à toi. Oh, tout est possible avec toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, ce moment est extrêmement important. Seigneur, en ce moment, tu es en train d'ouvrir plein de routes. Si c'est possible de pousser des chaises, je ne sais pas si on peut pousser des chaises, faire de la place, j'aimerais que tout le monde soit très à l'aise. Si c'est possible de juste vous approcher un peu plus, s'il vous plaît, afin de laisser de l'espace. Merci. Vous pouvez vous à genoux dans les marches, c'est pas grave, hein, il y a de la place sur les marches. Je ressens pas ça tout le temps quand je prêche, mais ce matin, je ressens quelque chose d'extrêmement fort au niveau destinée. Je vais juste inviter tous ceux qui sont debout là. Vous pouvez aller dans les rangées sur le côté, puis on va venir jusqu'à vous pour prier pour vous. Amen. Ne vous inquiétez pas, mais prenez de la place, effectivement. Pour être vraiment à l'aise, prenez de la place. Alléluia. Vraiment, mettez-vous là. Vous sentez bien dans les allées, il y a de la place. Oh. Ce matin, alors qu'on va chanter et adorer, ne regardez pas à ce que vous êtes en ce moment ou à ce que vous n'êtes pas en ce moment. Regardez aux possibilités divines. Regardez à tout ce que vous pouvez devenir en Dieu. Et ma prière, c'est qu'en quittant ce matin, on puisse concrétiser les feux qui sont dans nos cœurs. Le moyen que Dieu choisit la plupart du temps pour nous parler, c'est un feu qui brûle dans le cœur. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et le feu qui brûle tout le temps en toi, qui n'arrête pas de brûler, qui te consume constamment, c'est Dieu.
Pendant des années, le feu brûlait. Écris des chants pour la gloire de Dieu. Écris des chants pour la gloire de Dieu. Fais des albums. Ça n'arrêtait pas de brûler. C'est pas moi qui ai inventé ce feu. C'est Dieu qui a mis ce feu dans mon cœur. Et ton feu, tu l'as pas inventé. C'est Dieu qui l'a mis. Mais pour qu'il se réalise, il faut quitter notre patrie et courir vers la destinée. Alors on va chanter, on va adorer et on s'abandonne totalement à Dieu ce matin. Alléluia. malgré le prix.
j'ai à cœur de faire quelque chose de spécial. Il y a environ une dizaine d'années, j'ai fait un genre d'alliance avec Dieu. Et cette alliance que j'ai faite avec Dieu, c'est qu'à chaque fois que j'aurai l'opportunité d'apporter la parole dans un rassemblement de jeunes, comme ce matin, à la fin, je ferai un moment de prière pour tous ceux et celles qui ressentent l'appel de Dieu dans le ministère. Alors je vais le faire encore ce matin. Ceux et celles qui ressentent l'appel de Dieu dans le ministère ne sont pas supérieurs aux autres, ne sont pas mieux que les autres, ne sont pas nécessairement plus spirituels que les autres, mais c'est un appel très important de la part de Dieu. Et ce matin, j'aimerais demander à tous ceux et celles qui ressentent l'appel de Dieu dans le ministère, peu importe c'est quoi, quel genre de ministère, j'aimerais vous demander de venir ici debout, première rangée ici en avance. J'aimerais avoir l'honneur et le privilège de prier avec vous. Et je sais qu'il y a une équipe de prière. J'aimerais, si c'est possible, qu'on puisse mettre nos mains sur ces personnes-là, ces hommes, ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes filles. Les futurs leaders spirituels de cette nation et des nations francophones. C'est tellement important en ce moment. C'est tellement important. Je ne pensais pas qu'il y en aurait tant que ça. C'est génial. C'est génial. Alléluia. Vous savez, les paroles du chant qu'on vient de chanter, c'est des paroles puissantes. Je te servirai malgré le prix. Je veux vous dire ceci, ça va coûter cher. En fait, c'est simple, ça coûte ta vie. La seule façon d'accomplir le ministère que Dieu a pour toi, c'est pas une partie de ta vie, ça coûte ta vie. Et en répondant à cet appel ce matin, tu es en train de dire, je suis prêt à donner ma vie. Tout à l'heure, je regardais la vidéo de Médère et j'ai pleuré parce que c'est écrit médecin, ingénieur, tout ça. Des gens qui peuvent faire beaucoup d'argent et bâtir des carrières extraordinaires, qui choisissent d'aller pour servir. Ça coûte quelque chose. Mais il n'y a pas de plus grande récompense que de servir Dieu. Alors toutes les personnes qui sont derrière, je vous invite à tendre vos mains vers ces personnes. Je ne sais pas si tu réalises, Thibaut, mais regarde. C'est énorme comment on peut impacter une nation. J'ai devant moi une armée d'hommes et de femmes qui vont changer cette génération, qui vont impacter cette nation. Alors élevons nos mains ensemble, élevons nos voix ensemble. Pendant un moment, on va prier. Alléluia. Oh, oh, oh. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Me voici, me voici. Seigneur mon Dieu, ce matin, tu élèves des champions et des championnes de Dieu dans ce lieu. Tu élèves des hommes et des femmes ordinaires, mais qui vont faire des choses extraordinaires pour Dieu. Tu élèves un peuple, des hommes et des femmes de Dieu, des Josué, des David, des Esther, des gens qui vont marquer leur génération. Des gens qui vont construire des choses qui n'existent pas encore. Des gens qui vont ouvrir des chemins qui n'existent pas encore. Des gens qui vont s'occuper de l'opprimé, de la veuve et de l'orphelin. Des gens qui vont créer. Des gens qui vont entraîner, inspirer des centaines et des milliers d'autres à te suivre. Élève une génération, élève une armée ce matin. Je prie, Seigneur Dieu, que ce ne soit pas des émotions, mais tu remplis les cœurs de conviction. Élève des hommes et des femmes de Dieu pour cette nation. Ouvre des portes. Ouvre les écluses des cieux. Donne du courage. Je prie pour du courage ce matin. Un feu nouveau, une vision. Tu donnes des rêves et des visions en ce moment. Sans limite avec toi, Seigneur.
une vision des possibilités avec toi. Tu élèves des artistes chrétiens, des chanteurs, des chanteuses, des leaders, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants, des gens qui vont marquer, des entrepreneurs qui vont construire, qui vont bâtir. Élève, élargis, donne des visions, fais brûler des feux. Alléluia! Jésus, Jésus, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Souffle dans ce lieu. Oh, 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 Jésus. Je prie pour ces hommes, ces femmes, ces dizaines et ces centaines d'hommes et de femmes. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Nous n'avons rien vu encore de ce que tu vas faire, Seigneur. Nous n'avons rien vu de ta gloire encore, oh Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Des rêves, des visions. Un niveau supérieur de consécration. Je déclare que l'invisible va devenir visible. Continue à déclarer ce chant. Dans la joie, comme dans la paix, comme dans la difficulté, comme on a entendu ce matin. Est-ce qu'on peut afficher les paroles, s'il vous plaît? Je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai.
te suivrai.